Salut, bienvenue sur le channel Paola qui c'est EEP Power. Chaque dimanche à 4h, je toujours porter une vidéo pour vous montrer comment capable utiliser appareil électronique, montrer comment capable installer, réparer. Et bien aujourd'hui, moi viens dire qui choix que vous capable faire entre un système 12 volts, 24 volts et 48 volts, comme étant donné nous pas trop utiliser le système 36 volts. Donc ou même qui pas beaucoup de mise à votre caca, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour capable prendre toute bagaille. Un remerciement spécial avec tout le monde qui est abonné ensemble avec la chaîne depuis très longtemps et ou même qui fait partie de bienvenue et pas oublier abonner, me garantir ou pas regretter. L'offre fin abonné, pesez la cloche notification, retirez sous personnalisé, mettez sous tout, de façon capable de recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, le sujet que nous venons de débattre aujourd'hui, c'est quel système que vous devez utiliser entre 12 volts ou 24 volts ou 48 volts. Donc, pour bien comprendre ça que je vais dire, je vais seulement passer, quelques explications et puis une façon pour que vous soyez capable de comprendre. Si je prends exemple de 4 batteries, donc 4 batteries 3 gens 6 volts, donc, parce que c'est le nous plus utilisé ici, je prends comme référence et puis je quitte 48 volts là parce que pour me faire 48 volts, il faut que environ 8 batteries. Donc, ça arrive que mal pour comprendre les 3 batteries dans même. Et bien, exactement, je prends 4 batteries minimum et puis une fois que je finis un exemple pour 4 batteries, on va comprendre qui ça la pied pour 48 volts là. OK? Donc, par exemple, si j'ai 4 batteries 6 volts, donc je vais installer moi faire un couplage mix en côté que j'ai un couplage en série et un couplage en parallèle. Donc, on laisse ça, je vais gagner 12 volts 450 ampères-heure. Donc, là, comme j'ai 12 volts 450 ampères-heure, donc laisse ça, je suis capable d'utiliser pour lui. Par exemple, si je gagne en même temps 4 batteries avec un inverter 1500 watts en 12 volts, donc là, ça, je suis capable d'utiliser un câble 1.0 ou bien un câble numéro 1. Ok, un câble numéro 1 ou bien un câble 1.0. Donc, si je gagne même 4 batteries ça, donc là que je gagne en 12 volts là, la bombe 450 ampères, même pour watt-heure, la bombe 5400 watt-heure. Donc, même si je 4 batteries ça, moi mettre en série seulement, donc là ça la vient bombe 24 volts. Donc là ça tous les 4 batteries n'a toujours été 225 ampères au lieu de 450 ampères là, parce que là on mettait en série c'est tension qui augmentait mais intensité a toujours été même genre. Donc là après était 225 ampères et la bombe 24 volts. Donc on y a là 24 volts moyen, il a toujours été 24 volts, mais par contre watt-heure là toujours été même bagaille qui c'est 5400 watt-heure. Donc qu'est-ce qui passe? L'aime poser P égale à UI, donc P c'est puissance, et puis moi gagne P c'est puissance et U c'est tension, I c'est intensité. Donc, moi prends 12 volts là, moi multiplie par 450 là, donc là ça, il bon 5400, et même j'ai aussi posé P égale à UI pour 24 volts là, moi prends 24 volts là, moi multiplie par 225 là, il bon 5400 watt-heure. Donc, qu'est-ce que soit moi mettre en 24 volts, qu'est-ce que soit mettre en 12 volts, là toujours bon même quantité de temps, et même si nous avons 8 batteries to mettre en 12 volts, mettre en 24 volts, là toujours bon même quantité de temps, t'as supposé bon là en 12 volts là, ni là en 24 volts là, même bagaille là, ni là en 48 volts là, bon même bagaille. Mais là me dit que là bon même quantité de temps, par exemple si nous avons un inverter, si nous avons un inverter 200, un inverter 1500 watts, moi te voyez une quantité de charge sous lui, donc moi un inverter 1500 watts 12 volts avec 4 batteries, je vois une quantité de charge sur l'inverter ça. Donc, même si je même inverter ça avec même 4 batteries, même quantité de charge là, s'il te bon 1 heure de temps ensemble avec 4 batteries en 12 volts, en 24 volts, là, toujours bon même 1 heure de temps. Donc, il ne va pas augmenter, il ne va pas diminuer, il a toujours été même bagaille là. Pour bien comprendre, qui ça qui cause nous utiliser tension qui plus haut. Donc, quand là que vous utilisez tension qui plus haut, c'est parce que grosseur câble qui plus gros c'est 4.0 lié. OK? Câble qui plus gros c'est 4.0. Donc grosseur câble qui plus gros c'est 4.0 et bien il est capable de consommer maximum 330 ampères-heure. OK? Il est capable de consommer maximum 330 ampères. Donc si que moi gagne un inverter qui gagne une grande capacité, par exemple moi gagne 4000 watts ou bien 6000 watts, 8000 watts, donc là ça moi fait en 12 volts. Donc
et câble 4.0 c'est 230 ampères qu'elle capable consommer qui capable traverser la dalle. Donc là ça câble tellement chauffer, la vient pas inutile, donc inverter pas qu'à fonctionner normal, j'en tas de fonctionner. Mais par contre si m'gain même 8000 watts ça en 48 volts, moi t'as utilisé un câble 4.0 la fonctionne normal parce que pour qui ça l'aime augmenter tension ampérage à vient baisser. Donc laisse ça capacité câble là vient répondre avec capacité inverter. Donc là ça câble là fonctionne normal, il pas aucun problème pour le fonctionner. Mais cependant si tu utiliser 8000 watts ça en 12 volts, donc les mettre câble là sur t'a vraiment chauffé, donc il pas capable fonctionner j'en de fonctionner. Donc immédiatement câble là chauffer, donc gain perte d'énergie qu'a fait dans câble là tout depuis câble là chauffer c'est que gain énergie qu'a perdu, donc gain énergie qui pas aller directement côté où tu doit aller. Mais par contre l'on mettre câble qu'il faut à la place qu'il faut, la fonctionne normal, pas aucun problème. Donc qui ça qu'on fait les inverteurs 3 euros comme ça et puis les dans une tension qui très bas, donc là ça ampérage à 23 euros. Donc pour capable combattre ampérage à 23 euros, il faut doubler câble 4.0 ou bien si par exemple on mettre deux câbles 4.0 plus ampérage. Donc là ça on vient faire plus de dépenses dans le câble là, et par contre le va faire maintenance ou bien le va faire service dans installation. Donc ça va rendre que chaque fois faire service ou acheter un paquet de câble et puis tout il va finir très rapide tout parce que à cause que il a chauffé ça va rendre que pas dire j'ai entendu dire. Moi pose dans la vidéo aujourd'hui c'est parce que moi je voulais tout le monde bien comprendre, donc comment qui pas beaucoup de mise à bout regarder jusqu'à la fin pour capable comprendre tout bagaille. OK. Donc, pour un câble 4.0, moi j'ai 230 ampères. Et pour un câble 3.0, moi j'ai 200 ampères. Pour un câble 2.0, moi j'ai 175 ampères. Et pour un câble 1.0, moi j'ai 150 ampères. Ok? Donc, le plus souvent, c'est avec câble welding, il est toujours installé inverter parce que le plus bon pour le conduire tension, pour le conduire ampérage, le plus bon pour le conduire courant généralement. Donc, c'est avec eux, toujours utilisé pour installer inverteur ensemble avec batterie. Ok? Qu'on y a là, ça que je voulais nous comprendre, par exemple, si nous avons un inverteur 1500 watts en 12 volts, ampérage là a venu 125 ampères. Donc pour 125 ampères là, moi capable utiliser un câble 1.0 pour me capable fonctionner ensemble avec inverteur 1500 watts en 12 volts. OK? Donc ou bien moi capable utiliser un câble 1 parce que câble 1 bail jusqu'à 130 ampères et puis câble 1.0 c'est 150 ampères. Donc là ça 125 ampères dans la traverse normal dans câble pas chauffer et ça peut faire câble puis bien fonctionner toujours parce que l'inverteur a fonctionné, il pas émettre en toute capacité maximale en même temps, c'est au fur et à mesure qu'il émet. Donc ou bien si vous observez sur inverteur c'est sauf que si vous surchargez pour émettre toute capacité maximale, mais tout autant que vous pas mettre charge qui égale à la capacité inverteur, donc il pas consommer tout ampérage qu'elle gagne qui est disponible. Et même genre tout, les va fonctionner sous batterie. Donc si vous mettez une quantité de batterie qui dépasse les salles, il va surcharger. Donc les salles capable chauffer câble parce que pour qui ça ampérage va dépasser et même arriver en panne inverteur à tout. Donc c'est ça que fait vous supposez mettre inverteur qui est égal avec quantité de batterie que vous gagnez pour capable charger au normal et pour capable de décharger tout pour capable fonctionner normal avec quantité appareil que vous gagnez. Et si que moi mette câble là, la fonction est normale. Donc si que les pour inverter émettre en grande quantité ampérage encore si les batteries vraiment déchargé et puis batterie prend charge, donc là ça la peut mettre en grande capacité pour capable monter niveau batterie parce que c'est pas à pas batterie charger dans 3 étapes. Donc les batteries à bas en pile la peut mettre en grande quantité de charge pour capable remonter batterie. Donc au fur et à mesure qu'il commence à monter, ampérage là commence à descendre. Au fur et à mesure voltage là monter, ampérage là à descendre et jusqu'à ce qu'elle finisse charger dans niveau maximal. Donc si que moi j'ai 1500 watts là, la bon moyen. Si je j'ai 1500 watts en 12 volts, la bon moyen 125 ampères. Donc moi capable utiliser un câble 1.0 ou bien un câble numéro 1 pour me capable fonctionner ensemble avec lui. Donc ça c'est capable parler c'est capable sortir dans inverteur aller dans batterie directement. Donc c'est pas dans output ou bien 110 parce que son Haïti nous c'est pas dans output là qui a sorti tension 110 là, mais c'est plutôt dans input là qui prend tension 12 volts en courant continu qui a sorti dans batterie. Donc c'est de ça qui m'a parlé, pas parler de output là, d'accord? Et là consommer
125 ampères, donc je suis capable d'utiliser un câble qui est 1.0 ou bien un câble numéro 1. Donc par contre, si je gagne un inverter, même inverter ça me gagne en 1500 watts ça en 24 volts. Donc là ça li pas 125 ampères encore, là 62 ampères. Donc là ça, je suis capable d'utiliser même un fil 6 pour lui. Donc fil 6 là, il arrive jusqu'à 65 ampères. Donc là ça, je n'ai pas de problème pour utiliser fil 6 là pour lui. Donc là ça, fil 6 là pas chauffer. Donc où est la différence là? Il y a un inverter 1500 watts 12 volts. Moi obligé de gagner un câble 1.0. Donc 1.0 arrive jusqu'à 100 ampères. Non, il arrive jusqu'à 150 ampères. Et câble 1, numéro 1, il arrive jusqu'à 100 ampères. Non, il arrive jusqu'à 130 ampères. Donc pour inverter 1500 watts 24 volts là, il y a 62 ampères. Donc, je suis capable d'utiliser un fil 6 qui c'est un fil qui mesure, qui consomme jusqu'à 65 ampères. Donc, qu'on y a ça que vous devez choisir. Si c'est comme un inverter 12 volts que vous avez parce que vous avez besoin ou pas une capacité pour acheter 4 batteries ou capable ou voulez fonctionner avec un inverter 12 volts pour capable gagner une lumière quand même, ou capable acheter un inverter 12 volts 1500 watts et les 4 batteries. Les 4 batteries sont capables de toujours fonctionner en 12 volts, il n'y a pas aucun problème. Mais je ne peux pas parler tellement pour petit système. Par exemple, si vous avez un inverter maximum 2000 watts, vous êtes capable de toujours utiliser un système 12 volts. Ou un inverter 2500 watts, vous êtes capable de toujours utiliser en 12 volts. Maximum 3000 watts, vous êtes capable d'utiliser en 12 volts. Mais immédiatement, vous passez dans 4000 watts, vous passez dans 5000, vous passez dans 6000. Donc, changer en 24 volts parce que là, ça a bien trop consommation, pour câble là. Donc, câble là vraiment chauffer et ou pas une câble qui a assez de capacité qui pire que 4.0 pour capable utiliser. Donc là ça câble va chauffer en pile, ça pas veut dire pour autant que l'inverter pas bon, l'inverter pas fonctionner, mais pour le temps un câble qui est vraiment gros. Donc là ça il dépense plus pour tout dans le câble là, donc ou pas et malgré ça tout ou pas un câble qui va répondre vraiment avec en quantité ou avec quantité ampérage que l'inverter a tiré dans DC input client. Donc c'est ça que fait, on doit tout autant inverter à plus grosse capacité ou supposer augmenter le voltage là pour ampérage là capable baisser. Donc si que moi gagne un inverter qui 1500 watts, si que moi gagne un petit système, moi voulais utiliser un inverter 1500 watts, moi capable sans problème. Mais si que moi prévois gagner 4 batteries ou bien gagner 4 batteries, moi voulais acheter un inverter, moi capable faire choix de un inverter 24 volts au lieu d'un inverter 12 volts. Mais si que moi pas gain comme pour m'acheter 4 batteries, c'est 2 batteries que je gagne, moi capable utiliser un inverter 12 volts, la bonne même rendement, la bonne même quantité de temps, sauf que ce câble là que m'a acheté, on petit j'en piche et les que m'a fait service tout, de m'a changer câble, donc comme ça on sont toujours là pour me changer. Mais s'il était en 24 volts, nous avons toujours un petit monnaie qui est en plus sous câble là, il a toujours été. OK? Donc moi pas dire exactement mais qui fait que vous devez acheter, mais après analyse que m'bayo après là, on fait analyse partout, ou capable de déduire, mais qui inverter cap plus bon pour et qui inverter tout cap plus bon pour système moi dépendamment des capacités, système moi dépendamment des quantités appareils qui va voir ce système non tout. Donc on va pas dire exactement mais que ça cap bon pour, mais c'est ou même qui va faire choix avec petit conseil que m'bayo si vous est utile ou seulement utiliser yo, et si vous pas utile tout ou voyez dans poubelle ou utiliser pas. OK? Donc au lieu que moi t'apprends un inverter 4000 watts 4000 watts 12 volts, vaut mieux que je prenne un inverter 4000 watts en 24 volts parce que la bombe plus bon rendement. OK? Et si je veux acheter un 4000 watts et 48 volts, là c'est ça net parce que je vais acheter un câble qui est plus fin. Donc je vais acheter un câble qui est plus fin. Donc là ça va tirer moins ampérage et tout le câble là plus fin vend moins cher. Donc là ça, tirer ce monnaie ça, la prêter dans poche et puis l'inverter m'a bien fonctionné tout. Qu'on y a comme exemple dans la vidéo que je fait précédemment, si vous pouvez regarder, vous pouvez cliquer dans qui affiché là qu'on y a, on va une playlist avec toute vidéo là, donc c'est les 7 vidéos. Donc vous pouvez regarder. Dans la vidéo ça moi j'ai une consommation qui est égale à 170 watts heure. Donc l'aime prend 5400. L'aime prend 5400 que je gagne là pour 4 batteries. Donc pour 4 batteries c'est bon 5400 watts heure là. Donc l'aime diviser par 70 watts heure là, il bon 32 heures. OK, il bon 32 heures.
Donc là ça, même si moi j'ai 4 batteries en 24 volts, moi j'ai 4 batteries en 12 volts, là toujours bon moi même quantité heure ça qui c'est 32. OK? Là toujours bon même quantité là. Donc que ce soit bien en 24, que ce soit bien en 12, c'est toujours même quantité heure mais sauf que câble map utilisé yo pas même bagay. Donc câble map utilisé pour la partie DC li pas même. Mais partie output là c'est toujours même bagay dans la pièce, li pas changer il toujours utiliser même grosseur fil yo. Donc ou pas changer là toujours été même chanté mais par contre pour input là pour DC input là la différent. Donc pour cela n'a quitté vidéo voilà pour le pas trop long. M'a dit merci à vous même qui vient dans fin vidéo. Tout le monde qui va demander une question pour panneau, pour régulateur. Donc, je vais faire une vidéo ça disponible qui est affiché. On va regarder ou bien passer dans la playlist ou bien nous aller sur vidéo. On va défiler moteur, on va tout ça me poster déjà. Vous êtes capable de regarder sans problème parce que comparativement avec quantité voltage que vous gagnez, c'est là qui peut le mais qui quantité panneau que vous avez besoin et de la état qui peut le mais qui régulateur que vous avez besoin pour charger batterie. Donc, je quitte là, nous allons recroiser encore dimanche à 4h pour une autre plus belle vidéo. Donc, pas oublier abonner, like, partager, nous allons recroiser.